Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc avec une nouvelle vidéo concernant les autorisations NTFS. Et qui dit NTFS, le NTFS c'est un système de fichiers développé par Microsoft. Et pour vraiment, il y en a plusieurs. On a le FAT32. Si je parle de Windows, on a le FAT, c'est le FAT16, FAT32. Et on a l'NTFS. Et l'NTFS, il y a des versions. Il y a 4.0, 3, je pense, 0, jusqu'à 5.0. Il y a des versions. Alors, ce système de fichiers, alors avant qu'on parle à un système de fichiers NTFS, un système de fichiers, quel est son rôle? Le système de fichiers, il permet de gérer les données, ou bien le stockage et l'organisation des données au niveau d'une partition. Alors donc, pour utiliser ou bien pour qu'on puisse modifier ou créer des données au niveau d'une partition ou bien d'un disque dur, au niveau d'un disque dur, alors le disque dur, on le prend, on l'achète sans non partitionner. Alors il faut d'abord partitionner le disque dur, 1. 2. Il faut créer, partitionner le disque dur. 2. Il faut formater ou bien installer le système de fichiers. Et bien sûr, on a plusieurs choix. Alors, soit, ça j'ai parlé de Windows, pour le Linux, on a le XT2, le XT3 et le XT4. Alors, la différence entre ces deux, je parle maintenant, c'est une vidéo concerne les autorisations NTFS de Windows. Alors, on a la différence entre NTFS et FAT32. Alors, parmi les caractéristiques le plus du système NTFS, c'est un système de fichiers qu'on peut sécuriser des données avec des autorisations. Par contre, ce n'était pas le cas avec le FAT32. 1. Je peux crypter des données avec ce système de fichiers. Je peux compresser, activer la compression de données d'une façon native au niveau d'une partition. Alors, le processus de ce système de fichiers, comme vous le voyez, comme vous le remarquez ou comme vous l'observez, que on installe un système d'exploitation Windows et on commence à utiliser ce système et on rencontre aucun problème au niveau des autorisations. Et parfois, on peut utiliser le système sans savoir les autorisations. Alors, ce système-là, comment il a été conçu ou comment il fonctionne? Alors, il fonctionne, je donne un exemple, il fonctionne en se basant sur un processus d'héritage des autorisations. D'abord, qu'est-ce qu'une autorisation? Alors, autorisation, je vous donne un exemple. On a ces deux points, on a des deux points. On suppose que NTFS, que sont formatés avec l'NTFS. Alors, je peux créer un fichier, file 1, et je peux préciser que user 1, il a le droit de lecture. Ou bien, je peux bloquer, par exemple, les utilisateurs user 1 de ne pas accéder à ce fichier-là. Alors, si l'utilisateur, si on partage un ordinateur, qu'on a plusieurs personnes qui utilisent la même machine, donc là, par exemple, si on a un administrateur et on a un compte limité, alors le compte limité, il ne peut pas accéder à ce fichier-là s'il n'est pas autorisé à accéder. Alors, pour les autorisations, on va voir ça dans la démonstration. Pour les autorisations, on a des autorisations standards et on a des autorisations avancées ou bien spéciales. Alors, donc, les autorisations au niveau d'un système NTFS, il utilise ce qu'on appelle un processus d'héritage. Ça veut dire on a chaque dossier, il est protégé par une liste, ce qu'on appelle la tag. Il y a un cours détaillé concernant ça pour la création des serveurs de fichiers sur Windows, mais je veux, avec une petite vidéo, partager l'essentiel de ce système, même sur un PC client. Windows, je vais prendre le cas de Windows 10. Et dans cette liste, on a par exemple user 1 à lecture seule. On a user 2 à le droit de modification. Alors, à chaque fois qu'un utilisateur fait double-clic sur ce dossier-là, alors le système, il check cette liste. Si il est
il y a une correspondance, il va te laisser accéder. Sinon, il va refuser l'accès. En grosso modo, c'est ce qu'on va parler. On va parler des autorisations NTFS et on va parler du processus d'héritage et comment modifier les autorisations à travers le système NTFS. Alors, je vais passer à la pratique. Alors, je vous donne un exemple. Alors, on a n'importe quel fichier, n'importe quel dossier, il est protégé par ce qu'on appelle une DAC, ou bien une liste de sécurité, pour que le système puisse vérifier alors propriété, tous les fichiers et tous les dossiers dans une partition NTFS, on trouve l'onglet sécurité. Alors, et dans l'onglet sécurité, on trouve par exemple l'utilisateur système ou bien le groupe système, l'utilisateur admin et le groupe administrateur. Et ici, on voit les autorisations. Alors, on a contrôle total, modification, lecture, exécution, lecture, écriture, etc. Ok, donc chaque. Alors, on va faire. Alors, et alors avant ça, je vais commencer comment créer au départ une partition disque dur. Nouveau de 60 Go, ok. Alors je vais faire cette démonstration. Alors j'arrête. Alors il faut aller, même qu'on a connecté le disque dur sur la machine virtuelle, on ne le voit pas sur ce PC ou bien sur ordinateur. On trouve que là, une seule partition C. Alors ici, le système il détecte qu'on vient d'installer un disque dur, qu'on connecte un disque dur. Ce disque dur, d'abord là, alors je vais fermer pour vous faire une démonstration. Alors après la connexion ou l'achat d'un disque dur, alors le disque dur par défaut il est non partitionné. Alors il est dans cet état-là. Alors donc je dois cliquer sur le disque dur. D'abord il faut l'initialiser parce qu'on a deux catégories de disques durs ou de partitionnement ou de type de partition suivant les disques durs sélection. Ça veut dire c'est le message qui est écrit ici. Alors si on a un disque dur MBR, c'est un disque dur qui a des types de partitions. Si on a un disque dur GPT, c'est pour ça que dès qu'on connecte un disque dur vierge, le système il dit quel type de partitionnement vous voulez créer au niveau de ce disque dur. Alors par défaut, il y a des limites de chaque système. Je vous donne un exemple. Je ne peux pas créer une partition au-delà de 2 Tera avec un secteur, avec un disque dur MBR. Okay? Si vous voulez créer vraiment une partition de 6 Tera ou 3 Tera, etc., il faut passer à GPT. Donc, il y a une autre vidéo qui explique ça. On va l'initialiser. Alors, pour qu'on puisse stocker des données au niveau de ce disque dur-là, il faut le partitionner d'abord. Alors, créer un volume, comme ça. On va créer un volume de 30 Go, comme ça. Alors, on va attribuer une lettre. Alors ici, data. Alors donc ici, le système. Est-ce que vous voulez formater ce disque dur ou non? Alors au moment de cet assistant, je peux formater ce volume avec les paramètres suivants. Alors je peux formater mon disque dur soit avec NTFS, soit avec FAT32. Okay. Et ici, la taille d'unité d'allocation,
c'est une information détaillée, c'est la taille d'écriture, je ne vais pas rentrer dans ça, et je peux donner un label ou un nom, et je peux effectuer un formatage rapide. Alors ici, comme vous le voyez, activer la compression des fichiers et des dossiers. Alors je vais tester avec FAT32, alors qu'avec FAT32, je ne peux pas compresser nativement les données. NTFS, OK, et termine. Alors le système, vous allez voir, le système il est en train de formater, il est en train de formater cette partition. Alors après le formatage, donc je peux aller vers ordinateur et je peux trouver ma partition récemment créée. Alors je vais faire un deuxième test avec les 30 Go qui restent, volume suivant. Alors je ne vais pas cocher, je ne vais pas le formater avec l'assistant. Je ne vais pas formater comme ça. C'est juste pour vous montrer qu'on ne peut pas exploiter. Alors, annuler. Alors, donc ici, on a une partition formatée. Ça veut dire que je peux accéder et créer des dossiers D1. OK. Et c'est une partition, on a le partitionnement, mais il n'est pas formaté. Alors, au moment de formatage, on installe un système de fichiers. Alors, je fais double-clic. Le système est déformaté, oui. Il va me donner ce genre d'informations. Est-ce que vous voulez formater avec NTFS ou FAT32? OK. Et je peux donner, par exemple, archive. Alors, et pour la différence entre un formatage rapide et un formatage complet, c'est le formatage complet, ça prend beaucoup de temps, mais le formatage rapide, c'est rapide. Le formatage complet, il va restructurer le disque dur et comme ça va prendre beaucoup de temps. Alors, je vais démarrer le formatage. Alors, il dit qu'il va supprimer toutes les données. OK, pas de problème. Formatage terminé. Fermé. Alors, sur cette partition, je vais créer un dossier. Alors, d'abord, sur cette partition, propriété de la partition, et il y a un onglet sécurité. Alors, l'onglet sécurité, ça signifie que les autorisations NTFS. Les autorisations NTFS, on a les utilisateurs authentifiés, on a le système, on a les administrateurs, on a les utilisateurs. Et par défaut, sous Windows, par défaut, tous les utilisateurs du système, ils ont le droit de lecture, le droit de lecture. Okay? On a lecture, exécution, affichage de contenu et lecture. Alors, annuler. Alors, je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier D1. Entrée. Je vais vérifier ces autorisations. Alors, c'est l'onglet sécurité. Alors, je vais trouver, c'est la même chose qu'on a sur la partition. Les mêmes autorisations qu'on a sur, ça c'est pour la partition, pour le D, je vais afficher les propriétés de la partition. Alors, et comme vous le voyez, on a ici pour le user, c'est le même cas. Sauf que ces autorisations sont grisées et ces autorisations sont non grisées. Alors, si je clique sur modifier, alors je peux pas modifier à ce niveau-là. Mais si je clique sur modifier sur la partition, je peux modifier sur la partition et je ne peux pas modifier sur le dossier. Alors ça signifie quoi? Ça signifie que je ne peux pas, par exemple, si je veux protéger mon dossier et je veux supprimer tous les utilisateurs, je garde que les administrateurs. Je vais cliquer sur supprimer, le système il va afficher, je ne vais pas lire ça, vous ne devez pas supprimer une entrée des autorisations héritées. Ça veut dire que ces autorisations elles sont héritées d'un dossier parent. Et le dossier parent, c'est la partition. OK? Alors, on va faire, pour vous montrer le processus, je ne vais pas tarder, le processus de
Ça, c'est D1. Ah, pas de préférence de mettre D2. OK, entrée. Alors, je vais vérifier. Sécurité, c'est la même chose. Tous les utilisateurs, ils ont le droit de lecture. Alors, si vous voulez, par exemple, personnaliser les sécurités NTFS, il faut bloquer l'héritage pour que je puisse aller vers modifier. Je veux, par exemple, si je veux sécuriser ça juste avec l'admin, supprimer, alors le système, il ne va pas accepter. Alors, il ne va pas accepter, il faut aller vers avancer. Alors, avancer, et il y a ce bouton-là. Sur les anciens systèmes, il y a une case à cocher, mais c'est plus explicite. Alors, je clique sur désactiver. Alors, le système, il dit que convertir les autorisations héritées en autorisation explicite sur cet objet, ou bien supprimer toutes les autorisations héritées. Ça veut dire, est-ce que vous voulez une DACL vide ou une DACL qui conserve les entrées qu'on a déjà? Alors, je vais, par recommandation, on utilise le premier choix, c'est garder ou bien ajouter sur certains systèmes. OK. Alors, ce n'est pas la peine de rester sur la fenêtre avancée. Et à ce moment-là, comme vous le voyez, que le système, il a bloqué l'héritage, il a copié les mêmes entrées. Alors, je vous montre une autre, le même cas. Alors, je vais, ça, on va faire avec un autre dossier. Alors, à ce moment-là, je peux supprimer. Alors, si je supprime comme ça, appliquer ou bien OK, OK, alors un simple utilisateur, il ne peut pas accéder à ce dossier-là. Et on verra. Alors, je peux créer un D3. C'est pour vous montrer, c'est on supprime D3. Alors ici, modifier. Alors, c'est bien sûr que je peux modifier parce que c'est hérité de D1. Il faut aller vers avancer. Désactiver l'héritage. Supprimer les autorisations. OK. Oui. Alors, ce dossier-là, on n'a aucune autorisation. Je vais essayer avec même l'admin et il ne peut pas accéder. C'est moi qui ai créé ce compte, ce dossier-là et je ne peux pas accéder. Alors, je ne peux pas accéder. Donc, avec les systèmes récents, je fais double-clic et le système, il va prendre en possession ce dossier-là. OK? Ce n'est pas la peine de le faire comme ça. Je vais ajouter et après, je vais constituer ma DACL. OK? On n'a pas d'autorisation et je vais ajouter admin. Vérifie. OK. Alors, contrôle total. OK, OK, OK. Alors, à ce niveau-là, je peux accéder. OK? Alors, alors pour les autorisations, on va faire, ça c'est admin. Alors, donc, comment dirais-je? Ces autorisations, ça peut, alors on a comme j'ai expliqué dans le chapitre, ou bien dans la vidéo détaillée, donc les autorisations. Donc, ça veut dire que si je vais copier ou déplacer ce dossier-là, est-ce qu'il va garder ces autorisations ou bien il va hériter du dossier de destination? Alors, on va prendre un exemple. Je vais copier le D3. Et comme vous le voyez, pour D3, on n'a que admin. Alors, je vais prendre, si je vais copier D3 sur la même partition, bien sûr, sur la même partition, je vais quitter, je vais créer D3. Je vais copier. Alors, on va voir. Alors, le système, est-ce qu'il va garder ou bien il va hériter de la partition? Il n'a pas gardé, il a hérité de la partition. OK? Alors, je vais voir si je... Non, avancez. Si je vais prendre le même dossier vers une autre partition, c'est pas data, je vais aller vers archive. Ah oui, même sur data, on a archive. Même sur data, on a... Alors, on n'a pas le dossier. Alors, donc, est-ce qu'il va garder ou il va hériter de la destination? Il a hérité, parce que le dossier D3, il est autorisé. Il autorise que l'admin, pas tous les utilisateurs. Clair?
Alors maintenant, je vous donne l'astuce, ou bien la synthèse, ou bien la règle pour ça. C'est sauf si on déplace un fichier ou un dossier au niveau de la même partition. Alors je vais le déplacer. Comme vous le voyez, c'est notre dossier. On n'a que admin. Alors je vais le prendre avec copie. Je vais rentrer dans D2. Coller. Et je vais voir. Il a gardé. Alors, le seul cas, c'est je déplace un dossier ou un fichier sur la même partition, il conserve les autorisations du dossier source. Il n'hérite pas du dossier de destination. Alors, ça, c'est un exemple. Alors, la même chose pour les programmes. Je vous donne un exemple. Ça, c'est pour les dossiers, pour les fichiers, pour les exécutables. Alors, je vais prendre, par exemple, un exécutable. Pas Mozilla. Je vais chercher, par exemple, bloc-notes. Alors, c'est vrai que ce PC, il est trop, cette machine virtuelle, il n'est pas bien paramétré. Alors, je cherche un programme. Bouton droit, désinstaller, ouvrir l'emplacement. Alors, je peux sécuriser les programmes, par exemple. Ah oui, ça, c'est juste un raccourci. Généralement, il faut sécuriser à travers le... Alors, on va faire juste un exemple, même avec un raccourci, ou bien je peux chercher. Alors, donc, c'est tous les fichiers, tous les exécutables, tous les dossiers, ils sont protégés par cette liste. OK, par une liste. Et comme vous le voyez ici, on a même tout le monde. Alors, je vais modifier. Alors, et je peux supprimer tout le monde. C'est hérité. Alors, je dois aller vers désactiver l'héritage, modifier les autorisations, désactiver l'héritage. Là, je vais cliquer sur supprimer. Je vais donner à personne l'autorisation. Ah oui, il faut cliquer sur OK pour actualiser. Donc, généralement, il doit afficher un message d'erreur. Sinon, je vais aller chercher l'emplacement du fichier, du vrai fichier. C'est juste un raccourci. Alors, je vais tester avec le Pens. Propriété. Avancer. Modifier les autorisations. Et il n'y a pas désactiver l'héritage parce que c'est un système. Alors, je vais voir ce que je peux. Tous les packages, système, administrateur. Alors, je ne peux pas. Alors, je vais prendre ce fichier-là, de cet endroit. C'est juste pour vous montrer, mais les choses sont claires, c'est la même chose. Alors, sécurité, modifier. Alors, je peux supprimer l'admin, c'est un objet hérité, avancer, désactiver l'héritage, supprimer tout le... OK, OK, OK. Je fais double-clic. Alors, Windows ne peut pas exactement. Ça, c'est peut-être vous n'avez pas les autorisations. Donc, le système il va afficher ce message-là.
vous n'avez pas le droit d'exécuter ou de lancer ce programme-là. Alors, ça, on a fait le processus d'héritage. Là, on a autre chose. On a les autorisations. Ça, c'est NTFS, des autorisations standards. OK, standard, lecture, exécution, modification. Et on a, dans le niveau avancé, on a les autorisations avancées. Alors, afficher les autorisations avancées. Et comme vous le voyez ici, on a un peu de détails, supprimer, autoriser, etc., modifier, l'approbation. Il y a un détail, je ne vais pas montrer, il y a un autre cours, une autre vidéo qui explique le détail de tout ça. Alors, j'ai oublié une information très importante. Alors ici, je vais modifier. Alors, on a pour les autorisations, on a autorisé et on a refusé. OK? On a autorisé, on a refusé. Alors, refuser, c'est prioritaire. OK? Alors, je vais ajouter admin une deuxième fois. Je vais voir. Donc, il ne va pas l'ajouter. Donc, généralement, si on a un utilisateur membre, ou bien je vais ajouter les administrateurs. Admin. Non, pas admin. Administra. Alors, je ne vais pas faire comme ça. Avancer. Rechercher les administrateurs. Ça, c'est bon. Alors, on a les administrateurs, ils ont contrôle total. Et on a admin. Et admin, il est membre des administrateurs. Alors, si je veux exclure l'admin des administrateurs, je peux appliquer le droit de refuser. Appliquer. Alors, voici, si vous activez les entrées refusées sont prioritaires. OK? Malgré qu'on a que l'admin, c'est un membre des administrateurs, OK? Ben, je fais double-clic, le système, et il ne me laisse pas accéder, malgré. Alors, donc, le système, il a trouvé une contradiction entre autoriser et refuser. Alors, refuser, c'est prioritaire. Alors, je vais créer un dernier test. Je vais créer un dossier D4. OK, bien un fichier. Fichier texte. Test 1. Pour vous montrer. Alors, je vais partager avec sécurité avancée. Je dois désactiver le partage, l'héritage, pas le partage. Conserver. OK. OK. J'ai oublié. Alors, c'est de préférence pour le blocage d'héritage. Il faut juste bloquer l'héritage et aller vers cette interface simple. Alors, je peux aller faire modifier les utilisateurs. Je vais supprimer cette entrée. Alors, que les administrateurs qui peuvent accéder à ce dossier-là. Les utilisateurs authentifiés, il faut faire attention, il faut les supprimer parce que tous les utilisateurs sont membres de ce groupe-là. Alors, je vais changer d'utilisateur pour vous montrer que, alors user 1, je vais accéder avec user 1. Quand même que je suis en local, c'est les autorisations NTFS sont valables. OK? Et la même chose, si j'accède à partir de réseau, c'est la même chose. Il y a d'autres vidéos qui expliquent ça. Alors, j'ai accédé avec le compte, un compte simple, un autre compte, un compte user. Un compte user. J'espère que je n'ai pas. Alors, j'accède à l'ordinateur data pour tester avec mon fichier. Je pense sur l'archive. Comme vous le voyez, vous n'avez pas l'autorisation d'ouvrir ce fichier-là. Consultez le propriétaire. Donc il affiche une page blanche comme ça, mais si on a des données, le système ne va pas afficher les données malgré que si on veut modifier, il ne va pas accepter. OK, je vais écrire les données, enregistrer. Le système ne va pas écraser, il va vous donner là, c'est comme s'il ouvre un fichier, un nouveau fichier. Et vous pouvez le stocker sur test 2.
Ok, ça c'est test 2, pas test. Mais test, on n'a pas l'autorisation. Alors, les autorisations NTFS sont valables pour les fichiers, pour les dossiers, pour les programmes, pour les exécutables, pour le tout au niveau du système de, de fichiers. Alors, je pense que ça, ce que je veux partager avec vous en ce qui concerne cette partie-là, j'ai essayé d'être bref, mais je pense que ça a pris un peu de temps, mais c'est l'essentiel, ça vraiment touche juste la partie NTFS, même au niveau d'un système client, Windows, comme Windows 10 ou 7 ou XP, sans toucher la partie serveur, sans parler de partage, etc. Pour les gens qui cherchent comment sécuriser le partage, etc., il faut aller vers la vidéo complète qui englobe le tout et on parle de ça et on parle même du partage. Et à la prochaine, Inch'Allah.